les acheteuses, salut les acheteurs. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet, le legal design. Vous en avez déjà entendu parler? Bien sûr que oui, tout le monde ne parle que de ça en ce moment. Alors, découvrons dans cette vidéo ce qui se cache derrière ce terme. Le legal design, qu'est-ce que c'est? Le terme est la fusion de deux mots anglais. Legal, qui renvoie à tout ce qui est juridique, et le mot design, qui renvoie à la démarche de conception. Le legal design, c'est donc une nouvelle manière de présenter le droit. Mais concrètement, le legal design, ça change quoi? Ça change tout. Ça change la façon d'écrire les obligations juridiques. On place le lecteur au centre du processus. Cela veut dire que l'on va orienter la rédaction vers quelque chose de compréhensible par tous, les juristes et les non-juristes. Alors, je vous vois d'ici me dire « Mais Camille, moi je rédige toujours comme ça, à ce compte-là, ça fait 40 ans que j'en fais du legal design. » Mais, entre nous, qui n'a jamais sacrifié une petite phrase toute simple contre une bien longue tirade juridique? Hashtag ab initio, hashtag nonobstant, hashtag non bis in idem turpitudinem. Le legal design dans la commande publique, car c'est bien ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et oui, quand on y pense, la commande publique est vraiment un terrain de jeu parfait pour le legal design. Accord cadre à marché subséquent, nantissement de créances, modalités de règlement des comptes, et j'en passe. Donc oui, il va nous aider à clarifier tout ça. Surtout que dans ce cas bien précis, les documents sont souvent lus par des non-juristes, les entreprises qui répondent au marché, les services techniques qui doivent les préparer, et les termes utilisés sont souvent complexes. Alors, avec le legal design, tous les moyens sont bons pour simplifier. Le pictogramme, on remplace un terme par un dessin. Le schéma, qui va permettre d'expliquer simplement une procédure bien plus complexe, voire dans certains cas, de simples reformulations. Pourquoi ne pas écrire paiement des factures plutôt que modalité de règlement des comptes? Dans les bons conseils du legal design, on va privilégier les phrases courtes, les mots qui n'ont qu'un seul sens, et nous allons bannir l'utilisation du passif. Et là, attention, carton rouge. Halte aux idées reçues, ce n'est pas parce que c'est simplifié que c'est simpliste, et pire encore, juridiquement faux. Alors, selon vous, le legal design, simple effet de mode, pratique à conserver, ou même une avancée pour permettre à tous de comprendre le droit? Quel est votre avis? Cette vidéo vous a plu? Vous en voulez encore? Alors abonnez-vous à notre chaîne YouTube et retrouvez-moi très bientôt pour toujours plus de shorts dans la commande publique.